Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Vendredi 22 mai 2026, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce jour est marquée par plusieurs décisions importantes, des réformes en cours, des mesures sociales et des faits divers au Bénin et dans la sous-région à l'approche de la transition politique historique du 24 mai. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, les grandes lignes. Le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biotchane fait ses adieux après 10 ans à la tête du ministère du Développement. 20 accords de financement validés par l'Assemblée nationale. Tabaski 2026, le 27 mai, déclaré férié au Bénin. BAC 2026, la consultation des centres de composition est ouverte. Sénégal, Ousmane Sonko confirmé dans la course à la tête du PASTEF. Place maintenant au développement de ces titres. Abdoulaye Biotchane fait ses adieux après 10 ans à la tête du ministère du Développement. Après 10 années à la tête du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane a officiellement fait ses adieux à ses collaborateurs. La rencontre s'est tenue ce jeudi 21 mai 2026 au siège du ministère à Cotonou dans une ambiance solennelle et émotive. Les équipes du ministre ont salué son leadership éclairé, sa rigueur dans la gestion des dossiers et sa capacité d'écoute, qualités qui ont marqué son passage à la tête du département. Le ministre d'État a chaleureusement remercié ses équipes pour leur loyauté indéfectible et leur engagement quotidien, ainsi que le président Patrice Talon pour la confiance renouvelée durant une décennie. Une période marquée par la coordination des réformes structurelles et des actions gouvernementales majeures, notamment dans les domaines de l'économie, des infrastructures et de la coopération internationale. L'avenir politique et académique d'Abdoulaye Biotchane suscite déjà de nombreuses interrogations dans les cercles politico-médiatiques, certains le voyant occuper de hautes fonctions dans la nouvelle mandature. Son départ marque la fin d'une ère au sein d'un ministère stratégique pour la mise en œuvre des politiques publiques. 20 accords de financement validés par l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé à l'unanimité lors de la séance plénière du jeudi 21 mai 2026 20 accords de financement ratifiés par le gouvernement. Domaines concernés: eau, énergie, éducation, environnement et développement local, des secteurs clés pour l'émergence économique du Bénin. Projets majeurs: construction de lycées techniques et professionnels, électrification rurale de plusieurs localités isolées, extension de l'accès à l'eau potable dans les zones défavorisées et développement agricole durable. Partenaires financiers: la Banque ouest-africaine de développement, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence japonaise de coopération internationale et d'autres institutions internationales. L'objectif est de renforcer les infrastructures publiques et soutenir la croissance économique tout en créant des emplois directs et indirects. L'enjeu est clair, le financement de ces projets structurants à fort impact social est une priorité pour l'État à quelques jours de l'investiture du nouveau président. Lancement de la lettre de voiture internationale électronique. Le Bénin accélère la digitalisation du secteur du transport avec une réforme majeure de la gestion du fret. Une période d'expérimentation de 3 mois débute à partir de mai 2026 avant une généralisation progressive. L'objectif principal est de moderniser la gestion du fret routier et maritime, réduire la fraude documentaire et les risques de corruption aux frontières. Acteurs impliqués: l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, le ministère des Transports et les opérateurs logistiques privés. Impact attendu: simplification significative des procédures douanières, réduction des délais de transit et amélioration de la compétitivité des entreprises béninoises. Une généralisation de la LVIE est prévue à l'issue de la phase test avec une
extension à l'ensemble des corridors de transit. Cette réforme vise à renforcer la position du Bénin comme plaque tournante du commerce ouest-africain. Tabaski 2026, le 27 mai, déclaré férié, chômé et payé au Bénin. Le gouvernement béninois a officiellement annoncé la journée du mercredi 27 mai 2026 comme férié à l'occasion de la fête de la Tabaski Aïd el-Kébir. Le mercredi 27 mai 2026 est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé conformément au Code du travail. Le ministère du Travail et de la fonction publique a adressé ses vœux chaleureux à l'ensemble de la communauté musulmane du Bénin à l'occasion de cette fête sacrée. La Tabaski, qui commémore le sacrifice du prophète Ibrahim, reste une fête de partage, de solidarité et de prière pour les fidèles musulmans. Les activités reprendront normalement le jeudi 28 mai 2026. Un dispositif spécial sera déployé autour des grands lieux de prière et des marchés. BAC 2026, la consultation des centres de composition est ouverte. Les candidats au baccalauréat session 2026 poursuivent la vérification de leurs informations sur la plateforme dédiée. Plateforme en ligne inscription.bac.bj, accessible 24 h sur 24 depuis tout le territoire. Période de consultation du 13 mai au 11 juin 2026, les candidats ont accès à leurs informations personnelles. La consultation des numéros de table, des centres d'examen et des convocations officielles. Les épreuves pratiques seront lancées progressivement à partir du 25 mai 2026 selon les séries et les spécialités. Le ministère appelle à la vigilance et à la correction immédiate des éventuelles erreurs avant les épreuves écrites prévues en juillet. Près de 80 000 candidats sont attendus cette année, toutes séries confondues. Au Bénin, 3 marques de tomates en conserve interdites par les autorités sanitaires. Les autorités sanitaires béninoises renforcent le contrôle des produits alimentaires importés après la découverte de produits non conformes. Il s'agit des marques Leader, Richeful et Top Premier de tomates en conserve. Motif, non-conformité aux normes sanitaires en vigueur après des analyses en laboratoire ayant révélé des substances indésirables. Décision, retrait immédiat et obligatoire de ces produits du marché national avec effet sur tout le territoire. Intensification des contrôles dans les points de vente, les supermarchés et les marchés informels. Les contrevenants s'exposent à des amendes et à la saisie des marchandises. Tout ceci pour la protection de la santé des consommateurs et la lutte contre la commercialisation de produits dangereux. L'agent judiciaire de l'État lance un appel à 100 citoyens. Un communiqué urgent de l'agent judiciaire de l'État concerne d'anciens dépôts de titres de propriété dans des banques d'État dissoutes. Des garanties avaient été déposées dans des banques d'État aujourd'hui dissoutes. Il s'agit de la BCB, la BIAO, etc. dans le cadre d'opérations financières anciennes. 1 mois est accordé aux personnes concernées pour se présenter au guichet de l'agent judiciaire de l'État et régulariser leur situation. En cas de non-réclamation dans le délai imparti, les biens concernés seront transférés au patrimoine de l'État conformément à la loi. Les personnes concernées sont donc invitées à réagir rapidement et à se munir de leurs documents d'identité et de dépôt. Cette procédure vise à régulariser des situations juridiques et patrimoine en suspens depuis plusieurs années. Un tour hors du territoire national au Togo, des précisions sur le certificat de nationalité. Les autorités togolaises ont apporté des clarifications importantes concernant la délivrance du certificat de nationalité. Le gouvernement togolais dément catégoriquement toute gratuité du certificat de nationalité, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Les frais restent fixés à 15 000 francs CFA pour le certificat de nationalité standard et 5 000 francs CFA pour certaines catégories spécifiques. L'objectif de la mise au point, c'est de lutter contre la désinformation et les fausses promesses faites aux citoyens par des intermédiaires peu scrupuleux.
Les autorités encouragent également la digitalisation des démarches administratives afin de simplifier les procédures et réduire les files d'attente. Cette clarification concerne tous les Togolais, y compris ceux vivant à l'étranger. Au Sénégal, Ousmane Sonko confirmé dans la course à la tête du PASTEF. Le processus de renouvellement des instances du PASTEF, patriote africain du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité se précise. La candidature d'Ousmane Sonko a été officiellement validée pour la présidence du parti, conformément aux règles internes. Selon les informations disponibles, plusieurs candidatures ont été rejetées pour non-conformité aux règles internes du parti. Cette validation rapproche davantage le leader politique de la direction officielle du parti qu'il a fondé en 2014. Le processus de restructuration du PASTEF se poursuit dans un climat de forte activité politique au Sénégal à l'approche des élections locales. Ousmane Sonko pourrait ainsi consolider son rôle de principal opposant au régime en place. Sport à présent, les Guépards en préparation au Maroc pour les prochaines compétitions. La sélection nationale béninoise de football poursuit sa préparation intensive pour les prochaines compétitions internationales. Les Guépards ont entamé un stage de préparation au Maroc dans des infrastructures de haut niveau. La sélection disputera 2 matchs amicaux de prestige face au Soudan et au Togo, 2 adversaires de calibre. L'objectif du sélectionneur est de tester l'effectif élargi, intégrer les nouveaux joueurs issus de la diaspora et ajuster les stratégies tactiques avant les éliminatoires de la CAN 2027. L'objectif affiché est de renforcer la cohésion de l'équipe, l'entente entre cadres et jeunes pousses et d'évaluer les performances individuelles des joueurs. Ces matchs serviront de répétition générale avant les éliminatoires prévus en septembre 2026. Le Bénin vise une qualification pour la CAN 2027 organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Fait divers de cette session, une écolière perd la vie dans une citerne à Zé. Un drame terrible s'est produit dans le village de Hueyongpa, commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, plongeant toute une communauté dans la désolation. Il s'agit d'une fillette âgée d'environ 6 ans, scolarisée en classe de CI, qui a perdu la vie après être tombée accidentellement dans une citerne située à proximité de son domicile. L'enfant jouait près de la citerne dont l'ouverture n'était pas correctement sécurisée lorsqu'elle a glissé et chuté à l'intérieur. Malgré les recherches entreprises par la famille éplorée et les habitants du village, alertés par son absence prolongée, l'enfant a été retrouvé sans vie après plusieurs heures. Les forces de sécurité et les autorités locales se sont rendues sur place pour effectuer les constats d'usage et ouvrir une enquête. Les circonstances exactes du drame devront être déterminées, notamment les éventuelles responsabilités des propriétaires de la citerne. La nouvelle a provoqué une vive émotion dans tout le village et dans la commune de Zé. Les habitants réclament des mesures de sécurisation. Ce tragique événement relance le débat sur la sécurisation des points d'eau dans les zones résidentielles, particulièrement ceux situés à proximité des habitations abritant de jeunes enfants. Les propriétaires sont tenus de couvrir ou clôturer leurs ouvrages pour éviter tout accident domestique. C'est la fin de cette session d'information. Une actualité marquée ce vendredi par les adieux d'Abdoulaye Biotchané après 10 ans de service, des avancées législatives majeures, des réformes dans le transport et l'éducation, ainsi qu'un drame tragique qui rappelle l'importance de la sécurisation des points d'eau. C'était le Grand Zone de BTV. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous.